Machu Picchu, la cité inca abandonnée qui défie encore le temps, perchée à plus de 2400 mètres d'altitude, au cœur des Andes, le Machu Picchu est l'un des lieux les plus fascinants du monde. Une cité construite avec une précision incroyable, puis abandonnée sans laisser de réponse claire. Imagine la brume matinale se glissant entre les montagnes, caressant les terrasses et les temples. Ce soir, je t'emmène découvrir son histoire, ses mystères, et ce que l'on sait vraiment de cette merveille du monde moderne. Les Incas, peuple ingénieux et discret, ont choisi ce site isolé pour construire une cité qui défierait le temps. Mais pourquoi ici, au sommet de ces montagnes? L'air pur, les rivières qui serpentent en contrebas, et une position presque céleste ont inspiré la grandeur du lieu. Chaque pierre a été taillée avec une précision fascinante, ajustée sans mortier, et même les plus petites s'inséraient parfaitement. Les murs trapézoïdaux, larges à la base et étroits en haut, résistent aux tremblements de terre depuis des siècles, comme si les montagnes elles-mêmes les soutenaient. Les Incas déplaçaient certaines pierres pesant plusieurs tonnes sur des centaines de mètres, sans outils modernes, juste leur ingéniosité et un savoir ancestral. On peut presque imaginer les artisans sous le soleil ou la brume, ajustant chaque bloc avec une précision quasi magique. Machu Picchu n'était pas seulement un prodige architectural, la vie y battait son plein. Les terrasses agricoles, sculptées dans la montagne, créaient un microclimat unique pour cultiver maïs, pommes de terre et quinoa. Elles protégeaient aussi les sols de l'érosion, un équilibre parfait entre nature et ingénierie. L'eau, omniprésente, circulait dans un réseau de canaux et fontaines façonnées avec précision. Chaque goutte était guidée avec soin, comme une danse silencieuse entre pierres et montagnes. Les habitants vivaient dans des maisons simples mais ingénieuses. Certaines abritaient les familles nobles, d'autres les prêtres ou les artisans. Le matin, les premiers rayons du soleil devaient illuminer doucement les pierres, l'eau scintillant dans les canaux et les enfants courant sur les terrasses. Les temples et sanctuaires accueillaient les rituels religieux, les processions silencieuses et les observations du soleil et des étoiles. Ici, tout était pensé pour que la vie et la nature s'harmonisent, comme un souffle éternel entre ciel et terre. Machu Picchu soulève encore de nombreuses questions. Était-ce une résidence royale, un centre religieux ou même un observatoire astronomique? Les alignements des temples et observatoires avec le soleil et certaines étoiles suggèrent des rituels sacrés, presque magiques. Peut-être servaient-ils à guider les semailles et les récoltes ou à honorer le soleil et les cycles de la nature. Certains chercheurs parlent de rituels symboliques, parfois même de sacrifices mineurs, mais il n'existe aucune preuve de sacrifices humains réguliers à Machu Picchu. Les pratiques plus importantes avaient lieu sur d'autres sommets sacrés proches. Alors, que faisait-on réellement dans cette cité? Personne ne le sait avec certitude. Mais en marchant sur ces pierres, on peut presque entendre les chants portés par le vent, les pas des habitants et les murmures des rituels oubliés. Machu Picchu reste un lieu où le mystère et la beauté se mêlent, défiant le temps et l'oubli. Puis, la cité a été abandonnée presque du jour au lendemain. Les causes restent incertaines. Épidémies, guerres civiles, pression des conquistadors, ou peut-être des décisions stratégiques des Incas eux-mêmes. La jungle a alors repris ses droits. Les lianes recouvraient les pierres, les terrasses s'effacèrent sous les racines, et les oiseaux nichant parmi les ruines semblaient veiller sur ce secret. Ce n'est qu'en 1911 que Hiram Bingham redécouvrit la cité. Imagine-le, marchant dans la brume matinale, découvrant ces pierres immenses, suspendues entre ciel et montagne. Un moment où le passé refit surface, silencieux et mystérieux. Depuis, Machu Picchu continue de fasciner comme un murmure venu du passé, nous rappelant que certaines merveilles n'ont pas besoin de mots pour captiver l'esprit. Aujourd'hui encore, Machu Picchu fascine, éblouit et questionne. Chaque pierre, chaque terrasse, chaque temple est un écho du passé. Et un rappel que certains mystères ne seront jamais entièrement résolus. Si tu veux voyager à travers d'autres merveilles du monde, abonne-toi à Dodo Conte.